L'Église au Moyen Âge. Première partie, l'Église, une institution puissante. Au Moyen Âge, l'Europe est profondément chrétienne. L'Église joue donc un rôle fondamental qu'il est nécessaire d'analyser pour comprendre la société du Moyen Âge. L'Église a une structure fortement hiérarchisée. À sa tête, le pape, à Rome, est élu par les cardinaux. Il intervient dans le domaine religieux, mais également dans les affaires politiques de l'Occident. Il contrôle l'ensemble du clergé, qui se subdivise en clergé séculier, c'est-à-dire celui qui vit dans la société, et clergé régulier, qui vit séparé du monde et selon une règle. Ce clergé appelle les chrétiens à suivre l'exemple de Jésus-Christ. La puissance de l'Église tient aussi à sa richesse, aux terres qu'elle possède, aux dons qu'elle reçoit et à la dîme qu'elle prélève. Elle a donc un rôle économique important, notamment les abbayes, dans lesquelles les moines travaillent et parfois vendent leurs productions. L'importance de l'Église est aussi inscrite dans le paysage. Les églises sont au centre des villages et à partir du XIIe siècle, les évêques lancent de vastes chantiers, la construction de cathédrales. Deuxième partie, de multiples rôles. Le premier rôle est évidemment un rôle religieux. Le clergé a pour mission d'encadrer la pratique religieuse quotidienne à travers les messes, les sacrements, la prière. Ce clergé veille au respect par les laïcs des règles imposées par le pape et les conciles. Les prêtres dans les paroisses sont au plus près des fidèles. L'Église encadre les fidèles de la naissance à la mort. Ce sont les sacrements qui rythment la vie du croyant, du baptême jusqu'à l'extrême-onction. Les 7 sacrements de l'Église catholique sont le baptême, qui marque l'entrée d'une personne dans la communauté des chrétiens, l'Eucharistie, partage du pain et du vin consacré par le prêtre, est devenu à ce moment-là le corps et le sang du Christ. La confirmation, qui renouvelle l'engagement du baptême, le sacrement de pénitence, à travers lequel le chrétien reconnaît ses péchés et demande le pardon, l'onction des malades, qu'on appelle parfois aussi l'extrême-onction, c'est le sacrement administré aux malades et aux mourants pour les aider à supporter leurs souffrances. Le mariage, qui unit un chrétien et une chrétienne, comme époux et épouse. Et enfin, l'ordination, qui est le sacrement donné aux prêtres, afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions sacrées. Les chrétiens participent donc aux messes à l'église et fortifient leur foi en participant à des pèlerinages. L'Église veut aussi lutter contre les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui défendent des idées différentes de ce que dit l'Église. L'Inquisition est un tribunal spécialisé mis en place pour punir ces hérétiques. Mais le rôle de l'Église ne se limite pas aux aspects strictement religieux. L'Église a un rôle social. Par exemple, l'Église cherche à contrôler, à réguler la violence, notamment en essayant d'imposer la paix et la trêve de Dieu. Voici un texte qui est un serment proposé par l'évêque aux chevaliers dans le diocèse de Beauvais en 1023. « Je n'envahirai en aucune manière les églises, je n'assaillirai pas les clercs et les moines ne portant pas les armes. Je n'enlèverai ni bœuf, ni vache, ni autre bête de somme. Je n'arrêterai ni le paysan, ni la paysanne, ni les marchands. Je ne leur prendrai pas leur argent, et je ne les ruinerai pas. Je n'assaillerai pas les femmes nobles, je ne détruirai ni n'incendierai les maisons. » Donc la paix de Dieu vise à protéger des activités guerrières des chevaliers, ceux qui ne combattent pas. Autre manière d'essayer de réguler la violence des chevaliers, c'est la trêve de Dieu. Voici la décision de l'évêque du diocèse de Thérouanne, en accord avec le comte de Flandre vers 1063. Que ni homme ni femme n'en attaque un autre, ni n'attaque un château ou un village, du mercredi au coucher du soleil, au lundi à l'aurore. Que si quelqu'un venait à enfreindre cette trêve, qu'il soit excommunié et exclu de la chrétienté. Donc on voit que la trêve de Dieu vise à préserver un certain nombre de moments de la guerre. Le clergé assume des fonctions d'assistance aux pauvres et aux malades. Ces derniers sont accueillis dans des hôpitaux liés à des couvents ou des monastères et sont nourris et soignés grâce aux dons. L'Église a enfin un rôle intellectuel. Les moines copient de nombreux livres, ce qui permet la transmission du savoir, notamment le savoir issu de l'Antiquité grecque et latine. La tâche de l'enseignement revient également à l'Église dans le cadre des écoles liées aux cathédrales ou aux monastères, et à partir du XIIIe siècle au sein des universités qui ne dépendent que du pape,
Paris en 1215 par exemple. Troisième partie, la vie spirituelle et intellectuelle. Les chrétiens sont à la recherche du salut et cherchent à échapper à l'enfer. Ils sont convaincus que Dieu juge leurs actions sur terre. Alors que depuis longtemps, les moines vivent retranchés de la société, dans des abbayes, de nouveaux ordres se créent au XIIIe siècle. Sous l'impulsion de personnages comme François d'Assise ou Saint Dominique, les franciscains et les dominicains vivent d'aumônes au sein des villes, où ils prêchent et pratiquent la charité. Enfin, de grands penseurs tels que Thomas d'Aquin illustrent l'intense vie intellectuelle des universités et montrent que l'Église joue un rôle primordial au sein de la société du Moyen Âge. Pour conclure, on peut donc résumer ainsi. L'Église a évidemment un rôle spirituel, d'organisation de la vie religieuse par le clergé, dont la mission première est de guider les fidèles vers le salut, mais également un rôle économique, un rôle social et un rôle intellectuel.